Bonjour sorcières, bonjour néo-païennes, néo-païens. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vous présente mes oracles. J'adore les moyens de divination et de communication avec l'invisible en général et j'avais envie de vous présenter mes oracles parce que j'en ai quand même une bonne collection, mine de rien. Alors je tiens à préciser que non, évidemment, vous n'avez pas besoin d'avoir une étagère remplie d'oracles, un seul vous suffit. Et le plus important, c'est absolument pas le nombre, mais c'est si vous êtes connecté avec. Si vous aimez pas votre oracle et qu'il vous parle pas, bah ça sert à rien de l'avoir. Tous ceux que je vais vous présenter, j'ai assez une bonne relation avec, et particulièrement un, c'est mon dernier, il est magnifique. Et oui, mes ongles sont en train de dépérir, il faut absolument que je règle ça. Là, je suis vachement plus team oracle que team tarot pour le moment. Je trouve qu'avec des oracles, on peut faire des tirages mais monstrueux, que ça peut parler à tout le monde suivant l'oracle que tu prends et que c'est plus intuitif en général. Je l'ai présenté par ordre chronologique dans le sens où le plus vieux que j'ai est le plus récent que j'ai. Celui-là qui vient d'un magazine Astrovac et franchement il est pas mal, c'est mon tout premier du coup. Ils sont en carton, ça a été découpé dans un magazine comme vous le voyez. Je trouve que pour commencer avec le tirage de cartes et principalement le tirage d'oracle, bah il est franchement cool parce que vous avez des petites phrases qui résument en gros la carte. Et celui-là du coup il est sur le thème astrologique avec des planètes, avec pour l'instant j'ai que des cartes de planètes. Il y a autre chose, hein. Il y a milieu du ciel, ascendant aussi, voilà. Enfin, c'est un thème astrologique et il est pas mal du coup pour commencer, je l'aime bien. Je m'en sers plus tant que ça aujourd'hui. Je m'en sers encore si c'est pour le tirage de fin d'année que je fais, les 12 nuits de Yule. Une carte pour chaque nuit qui va représenter chacun des mois de l'année qui va suivre. Pour ça, j'aime bien l'utiliser avec un autre. Et bah justement, c'est le prochain d'ailleurs. L'oracle de Lezo, c'est le premier que j'ai acheté, l'oracle de Lezo de Florian Seminger, aucune idée, désolée, plus connu sous le nom de Sister Ezo sur les réseaux. Je l'aime beaucoup. Donc en gros, c'est une carte sur les pratiques et les croyances ésotériques. Et franchement, elles sont top, je vais vous en montrer quelques-unes. Du coup, c'est le premier que j'ai acheté, comme je disais, je l'ai trouvé à un marché de sorcières en Belgique. Honnêtement, j'ai trouvé le marché pas si ouf que ça, surtout que bon, bah j'ai fait de la route pour y aller, mais j'ai quand même acheté quelque chose, à savoir le truc que tu peux trouver n'importe où près de chez toi, puisque dans chaque Cultura t'en as un. Les cartes sont sublimes, elles sont plastifiées un peu, et il y a évidemment un carnet pour vous aider, mais vous pouvez aussi ne pas utiliser le carnet d'interprétation et vous fier à l'intuition et aux petits mots-clés derrière. Par exemple, la tambour chamanique, c'est voyage, découverte. J'aime bien utiliser celui-là et le premier pour mes tirages de Yule. Par exemple, la carte qui résume août, ça tombe bien, donc c'est le mois prochain, c'est tambour chamanique. On a plein de cartes magnifiques. Par exemple, la carte du grimoire, je la trouve sublime. J'aime bien l'utiliser, mais maintenant j'avoue qu'il me parle un peu moins parce que mes tirages, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont changé. Et depuis que j'ai mon tout dernier oracle, j'avoue que je me base surtout sur celui-là parce que il couvre un nombre de thèmes incroyable et il me suffit largement. Mais franchement, les cartes sont juste époustouflantes. Je les aime beaucoup trop. Ici, la carte de l'étoile de chiromancie, juste la main, sublime. Cartes incroyables, les cartes de la pleine lune, mais elles sont toutes géniales, hein. Et j'aime beaucoup l'esthétique parce que c'est très violet et très noir et c'est les deux couleurs que j'aime le plus au monde. Voilà, là ça se voit pas forcément le violet, mais ouais, c'est ma couleur préférée et le noir, bah, c'est celle que je porte le plus. Of course, je pense que ça se voit autour de moi. Hand fasting aussi, magnifique. D'ailleurs, j'ai vu une cérémonie de hand fasting il y a 2 semaines. Je raconte, c'était pas il y a 2 semaines, c'était la semaine dernière. Et c'était magnifique. Celui-là, pour débuter, il est aussi très top. Si vous voulez en acheter un, c'est même celui-là que je vous conseillerais de tous ceux que j'ai. Parce que, pour le coup, bah, si vous voulez faire de manière intuitive, vous pouvez. Si vous voulez vous référer au carnet
L'interprétation, vous pouvez. Et dans le carnet d'interprétation, il y a l'interprétation des cartes, mais il y a aussi le rapport avec l'ésotérisme dedans. Par exemple, carte voyage astral. Au début, vous aurez un petit résumé de ce que c'est le voyage astral. Et en dessous, vous aurez l'interprétation de la carte. Donc je trouve ça sympa parce que en même temps de faire un tirage, vous pouvez aussi vous cultiver un minimum de manière extrêmement résumée, mais ça vous donne des petites pistes et si ça vous intéresse, vous pouvez approfondir le sujet. Du coup, je trouve ça intéressant parce que ça peut permettre de connaître plein de choses sur les pratiques et les croyances ésotériques et je pense que c'est évidemment le but de cet oracle et donc je le trouve super. En plus, regardez le dos des cartes aussi, il est magnifique. Coûté 25 €, enfin 24,90 mais j'arrondis. Si vous êtes dans le milieu, si vous vous intéressez aux oracles et tout, c'est le prix d'un oracle aujourd'hui, hein, malheureusement. Moi je trouve ça cher évidemment, mais tout comme je trouve que les livres coûtent cher, que la bouffe coûte cher, tout comme tout coûte cher en fait aujourd'hui. Donc c'est un prix normal et c'est pas une arnaque franchement. Quitte à mettre 25 € dans un oracle, celui-là, je vous le conseille, parce que je le trouve très cool. Ensuite, celui-là, je l'ai eu à mon anniversaire, à mes 20 ans. Mes rituels lunaires pour me reconnecter au cycle de nature et révéler mon plein potentiel. Donc, il y a 33 cartes d'oracle, un livre d'interprétation et un carnet rituel lunaire. Donc, celui-là, ça m'étonne absolument pas s'il est plus cher, parce que déjà, vous avez l'oracle et vous avez des idées de rituels pour pleine lune, nouvelle lune. C'est top. Franchement, il est top, j'aime beaucoup. Je m'en suis plus servi, j'avoue, pour les rituels lunaires que pour les cartes d'oracle. Parce que pour le coup, c'est très... je sais pas, moi, j'avoue que si je le tire à la rigueur, c'est seulement aux pleines lunes et aux nouvelles lunes. J'avoue que je l'utilise pas forcément quotidiennement ou en dehors des esbats. Je suis un peu cantonnée au titre et au thème. Mais vous pouvez totalement vous en servir aussi quotidiennement. Ça, c'est juste moi qui suis toquée. Du coup, moi, je trouve qu'elles sont un peu grandes quand même, les cartes. Voilà. Mais elles glissent très bien dans les mains. Par contre, pour les... Ouais, si, ça va. Sur un tapis de tirage aussi, ça peut le faire. Parce que moi, comment je tire les cartes, c'est... je les bats et celles qui tombent ou celles qui me restent dans la main ou celles qui se retournent, je les prends. J'étale pas et je choisis pas. À moins que ce soit des cartes qui glissent pas. Mais en général, je préfère... les cartes qui glissent. Votre carte, elle se résume à, par exemple, pleine lune en scorpion et un mot-clé. Donc ça peut être complètement intuitif. Ou vous vous référez au carnet d'interprétation. Donc là, par exemple, nous avons pleine lune en scorpion, recule. La pleine lune en scorpion révèle tes sentiments profonds, tes pulsions inavouées et ta part d'ombre. Tu dois d'abord apprendre à accepter ces aspects de ta personnalité pour réussir à les dompter et en faire des forces. Et la petite citation, parce qu'ils mettent une citation à chaque carte, c'est « Même le diable peut être apprivoisé ». Bon, moi j'aime pas trop ce thème un peu biblique en mode diable, dieu, divinité, mal, ceci, cela, paradis, enfer. J'avoue que je suis pas fan. Pour moi, les notions bien et le mal, c'est entièrement une création sociétale. Donc je trouve que ça n'a pas franchement à faire dans l'ésotérisme. Ça c'est... Enfin, dans ma pratique. Un aide pratique qui est vachement cool, j'ouvre une page au hasard. Par exemple, donc là, ça va être des idées de rituels pour chaque nouvelle lune et pleine lune. Par exemple, nouvelle lune en Sagittaire, notre citation c'est « Je vois dans toutes les directions ». En fait, ce serait plus un mantra, une phrase affirmative qui va avec cette phase de la lune. On a les hautes vibrations, les basses vibrations et les idées de rituels. Par exemple, là, on vous suggère d'imaginer le voyage en solitaire de vos rêves et potentiellement commencer à le planifier si vous pouvez le faire. Et faire une liste de toutes les activités qui t'ont apporté du plaisir et de la satisfaction ces derniers mois. Balades, jeux de société, recettes de cuisine et blablabla. La prochaine fois que tu t'en iras, tu n'auras qu'à ouvrir le carnet et piocher une activité. Parce que juste après, on a de quoi écrire. Bon, moi, j'utiliserai personnellement un autre carnet ou une feuille de brouillon ou quoi. Ça m'embête un peu d'écrire directement dedans, j'avoue. Ouais, cet oracle, je le trouve cool parce que il est multi-usage en fait. Et du coup, je trouve que il vaut pas mal son coup, 28 €, sachant que la plupart des oracles, même pas ouf, se situent
dans ces taux-là, bah franchement, pour à la fois des idées de rituels pour chaque lune et des cartes d'oracle, pourquoi pas? Et c'est de Pauline de Fachel, édition Médicis. Les 3 prochains jeux d'oracle que je vais vous présenter, ce sont des tirages qui sont disponibles dans le livre Guide du Lightworker et que vous pouvez découper à la fin. Bon, moi je les ai fait sur des feuilles plus grandes parce que pour tirer, je trouve ça une vraie galère, des trucs comme ça là. Du coup, je les ai refaits sur des feuilles que j'ai personnalisées et comme il y a mes énergies dessus, bah, je trouve qu'elles fonctionnent encore mieux que les originales. Mais du coup, je vais vous montrer celles que j'ai faites. L'oracle de l'instant présent, en gros, là, c'est pour savoir dans quelle énergie on est au moment où on fait le tirage. Par exemple, je suis angoissée, donc il faut travailler sur vos angoisses. Ou, par exemple, je suis dans la dépendance. Là, bien sûr, je tombe que sur des cartes négatives, mais il y a aussi je suis dans l'instant présent, je suis connectée à mon intuition, je crée un nouveau relationnel, ça c'est neutre, je suis amour, enfin bref, il y a de beaucoup. Et ça, du coup, c'est plus des oracles qui sont situés avec tout ce qui est guide. En mode, c'est pas trop de la divination à mon sens, c'est plus du contact. Et c'est d'ailleurs moi, quand j'utilise un oracle, c'est plus du contact entité ou contact guide que je fais plutôt que de la divination à proprement parler. Je m'en fous un peu au final de connaître mon avenir. Je suis plus en mode communiquer avec mes guides ou avec des entités qui seraient de passage en me protégeant of course. On a celui des âmes qui pour le coup sera plus pour savoir quel est votre contrat d'âme avec les gens. Donc bien sûr, faut croire à la réincarnation et aux vies antérieures. Et je le trouve pas mal. Je l'ai fait une fois et c'est tombé tellement juste. Mais tellement juste. Donc on a par exemple âme jumelle. La personne à qui tu penses est une âme jumelle. Elle est ton miroir. Elle t'invite à te libérer ou mettre en avant des énergies, des capacités qui sont cachées en toi. Donc il y a la phrase qui résume ce que ça veut dire. Ou la 13e, libération émotionnelle. La personne est là pour que tu puisses te libérer d'émotions qui t'empêchent d'être dans une construction positive avec toi-même et avec les autres. En gros, cet oracle, il vous sert exclusivement à savoir quel est votre contrat d'âme avec les gens que vous rencontrez. Apprentissage spirituel. La personne est là pour que tu puisses être dans la découverte de ta spiritualité. Elle t'invite à te reconnaître et utiliser tes compétences et tes capacités énergétiques, intuitives ou médiumniques. Donc je le trouve intéressant aussi. Si vous êtes dans la réincarnation, dans tout ça, et que vous souhaitez explorer ce côté-là, pourquoi pas. Et vous pouvez vous les faire vous-même, et ça je trouve ça cool. En fait c'est ça le truc, c'est que les oracles c'est tellement personnel que vous pouvez créer vous-même vos oracles avec du papier, un petit stylo et c'est réglé. C'est ça que je trouve super chouette, vous avez même pas besoin d'en acheter au final. Donnant vous-même vos interprétations de cartes puisque c'est vous qui avez créé l'oracle. Et je pense que ça fonctionnera même mieux parce que vous avez mis toute votre énergie dedans au final. C'est un truc que j'ai envie de faire, de créer mon propre oracle. Pas le mettre à la vente parce que ça serait trop compliqué à mon sens. Déjà que je galère avec mes livres auto-édités sur Amazon. Et le faire pour moi-même et tout, j'avoue que ça serait cool. J'aimerais bien. Finir avec les oracles de ce livre, on a ensuite, alors celui-là je sais plus quel nom ils lui ont donné, mais c'est celui que j'ai préféré refaire parce qu'il est très décoré. Je le trouve chouette. Alors lui pour le coup, ouais, c'est un peu divination quand même. C'est un mélange d'un peu tout au final. Ça va être des messages qui vont me guider. Par exemple là, ça va être fais confiance à ton intuition. Ça pourrait être vos guides qui vous disent ça, une entité, une divinité, bref, n'importe quoi. Accueil de nouvelles compétences. Donc voilà, ça va plus être un guide en mode ancre-toi, où je vais en venir. Mais celui-là, je l'aime bien parce que ça saute très vite. Comme il y a mes énergies, à mon avis, ça doit, ça résonne de ouf avec moi. Et je sais pas, je l'aime bien parce qu'il est concret, il va droit au but, il passe pas par des zup. C'est pas que du positif parce que j'ai aussi beaucoup de mal avec les oracles où il y a que du positif. Dans notre vie, il n'y a pas que du positif. Alors, des cartes où il y a 0 neutre ou 0 message négatif, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Tout à l'heure, par exemple, quand ils disaient vous êtes dans la dépendance c'est pas cool. Mais ils le disent. Ils font pas genre que vous êtes dans une indépendance alors que vous l'êtes pas. Tu vois ?
et va droit au but. Mon petit chouchou, mon petit béo d'amour, l'oracle G de Gérard Barbier. Moi j'ai l'édition Trajectoire et elle est trop cool. Donc là on a 61 cartes. Il y a autant du positif que du négatif, que du neutre. C'est topi top, je l'aime d'amour. Et il m'a coûté seulement 19,95. C'est le moins cher et c'est le meilleur à mon sens. On peut tout faire avec. De la divination, comme du contact, comme du guidage. On peut tout faire avec. J'ai un petit guide avec, mais moi personnellement, je n'utilise pas forcément le guide parce que parfois, je trouve que les messages des cartes fonctionnent mieux à l'intuition avec celui-là. En tout cas, je l'aime bien. Les dessins, il y en a autant que je trouve un peu, désolée mais ridicule, genre le lion. Bon, il est pas super beau, mais la carte des arts, miam miam. C'est très crayon, très crayon. On a la carte de la jeune fille. Si elle sort comme ça brune, si elle sort comme ça blonde. Les roues, les auburnes, etc. Désolée. On a la carte du cadeau. En fait, ouais, c'est très métaphorique, en fait. Et c'est ça que j'aime bien. La cigogne, ça peut autant vouloir dire naissance que naissance d'un projet. On a plein de représentations de petits personnages comme ça. Et je trouve ça intéressant. Moi, je l'avais vu, la première fois que je l'ai vu, cet oracle, c'est dans des enquêtes paranormales de Marie, André Phoenix, avec Emily. Et je trouve que, je sais pas, j'ai trouvé trop intéressant. Je me suis dit, il me le faut absolument. Pour le coup, j'ai pas ce genre de choses avec d'autres oracles. Mais celui-là, je me suis dit, en fait, je peux m'en servir pour absolument toutes sortes de tirages. Justement, à la cérémonie dont je vous parlais, j'ai emporté le tirage. Dès que j'ai sorti le jeu, la moitié des invités m'a demandé de faire un tirage. Et à chaque fois, c'est tombé juste. Celui-là, il fonctionne avec absolument tout le monde. Ma cousine, que j'embrasse, elle en a pas de jeu d'oracle. Elle est intéressée par le monde invisible, mais en même temps n'a pas les deux pieds dedans. Et j'aime beaucoup discuter de tout ça avec ma famille, hein, et principalement avec elle parce qu'elle est grave ouverte. Quand elle l'a vu, elle a dit « Je sens qu'il m'appelle. Laisse-moi prendre la photo de la boîte, il faut que je l'achète. » Je vois pas de raison de pourquoi quelqu'un ne l'aimerait pas celui-là. Il y a une raison, c'est qu'il peut faire peur. Faire peur parce que comme je vous le disais, pour le coup, lui, il a autant des cartes positives neutres que négatives, comme le rat. Comment dire que c'est une très mauvaise carte, ça. Et il y a aussi, par exemple, bon, les gens trouvent que la chauve-souris fait peur. Moi, ça va, je l'aime bien. J'aime bien les chauves-souris. Enfin, qu'on s'entende, en avoir une au-dessus de moi, je trouve ça très angoissant. Mais représentées, elles me font pas peur. La carte de la mort, la croix, tout ça, bof. J'ai pas peur parce que comme je vous dis, déjà ça peut être métaphorique, ça peut être pas forcément la mort de quelqu'un, mais la mort d'un projet, et même si c'est pas ouf, ça arrive. C'est pas forcément tragique, et de toute façon, je trouve que la mort, c'est pas tragique. Je ne sais même pas ce qui s'est passé avec la lumière, du coup j'essaye de régler, c'était terrible. C'est pas grave. Donc comme je disais, moi, après c'est vrai que j'ai une vision des choses différente de la moyenne. J'ai pas de problème avec la mort. Quand je perds un proche, je trouve pas ça forcément triste. Là, j'entends en fait que la mort fait partie de la vie. C'est un passage obligatoire, c'est notre destinée en tant qu'humain et même chez nos amis les animaux. Par là, attention, je veux pas dire que c'est ok de tuer des animaux ou des gens parce que ça fait partie de la vie. Je veux dire une mort naturelle, tu vois. Le titre de cette relation avec le cycle de la vie que je trouve normal, ça fait sûrement partie de l'histoire de ma famille aussi en général et de ce que j'ai pu entendre quand j'étais gamine, qui m'a un peu conformée dans cette idée. Mais je trouve pas ça forcément négatif personnellement, ça m'a pas plus traumatisée que ça, au contraire, parce que aujourd'hui, je fais mes deuils assez rapidement. Et ça veut pas dire que la personne n'a pas compté pour moi, absolument pas. Mais comme de toute façon en plus je pars du principe qu'il y a quelque chose après la mort, pour moi c'est pas la fin au final. Quand j'ai au moins une preuve qu'il existe quelque chose après la mort, donc la mort physique j'entends, donc en fait ça me fait pas peur. Et ça me rend pas triste. C'est pas le cas pour tout le monde et je respecte totalement ça, donc c'est pour ça que je veux vous prévenir. Cet oracle, moi je le trouve génial et je le trouve
aussi super parce que il peut, en fait, il marche avec tout le monde, dans le sens où les tirages, à chaque fois, ils flanchent pas. Le seul truc, c'est qu'il faut arriver à déchiffrer les cartes. Et moi, avec celui-là, j'arrive trop à le faire. Ma mère, pareil, qui est absolument pas dans l'oracle de base, elle arrive trop bien à déchiffrer les messages des cartes de cet oracle-là. En fait, voilà, ça veut plus être en mode déchiffrer le message plutôt que le tirage en général. Mais sinon, une fois que vous déchiffrez, bordel, ça manque pas. C'est toujours bon. J'ai fait des tirages d'inconnus avec ça. J'ai jamais manqué. J'arrivais à lire à l'intérieur d'eux. Vous pouvez recevoir des choses assez trash ou du moins qui vont soit vous blesser dans votre ego, soit vous faire mal au cœur un moment. Et c'est pas forcément le but. C'est pas le but. Mais voilà, en fait, il faut savoir que si vous tirez avec cet oracle, vous devez être prêt à recevoir n'importe quel type de message. Et moi, c'est ce qui me pousse à vouloir l'avoir parce que ça veut dire que c'est infini. Mais certains gens vont trouver plutôt ça angoissant et vont être effrayés par ce genre d'oracle. Donc voilà, je voulais vous le dire, mais pour moi, c'est vraiment le meilleur. J'ai l'impression que je tourne un peu en rond, ça fait 23 minutes que je tourne. Je vais peut-être m'arrêter là. En commentaire si vous avez des oracles en commun avec moi et ce que vous en pensez. Je vous pousse pas à la surconsommation, vraiment. De toute façon, je trouve que tout ce qui est spiritualité, c'est pas fait pour nous faire surconsommer. Le capitalisme nous pousse à le faire parce que peu importe le thème, ils trouvent un moyen de nous faire dépenser de l'argent et de faire rentrer de l'argent dans leur caisse. Mais rappelez-vous que de base, le divin est tout autour de nous, dans la nature, dans toutes les choses du quotidien. Vous n'avez pas besoin d'acheter des milliards de cartes, vous pouvez vous les faire vous-même. Pour vous faire la morale, je veux juste pas vous pousser à la surconsommation parce que je trouverais ça dommage. Surtout que pour la plupart, vraiment maintenant, depuis que j'ai l'oracle G, j'avoue que je n'utilise pas forcément les autres. Donc ça va être plus être ça en fait, trouver celui qui va vous faire la petite étincelle. Or, parler sorcellerie, ésotérisme, spiritualité, c'est dommage que ce soit des vidéos qui fonctionnent très peu pour le moment, mais c'est pas le sujet, hein. Je demande à l'univers de faire tomber toutes les personnes résonnant à l'ésotérisme, à la spiritualité qu'on aurait potentiellement en commun, de les faire tomber sur cette chaîne afin qu'on puisse partager sur notre passion et notre spiritualité. Moi, je vais vous laisser parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, je suis en train de m'assécher la gorge un truc de ouf et je tourne en rond. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.